Je suis en plein centre de Washington DC, pas loin de la Maison Blanche, et le sommet Powering Africa qui se réunit pour 2 jours a pour objectif ici de rassembler des membres du gouvernement américain, mais aussi des investisseurs dans le domaine de l'énergie, des institutions, mais également des financiers privés, des fournisseurs de services et de technologies d'Amérique du Nord, mais aussi des représentants et des ministre d'Afrique. Donc l'objectif est de poursuivre les discussions sur l'avenir du partenariat énergétique entre les États-Unis et l'Afrique. C'est donc le thème central de cette année. Et le sommet prévoit un programme à la fois diversifié et interactif qui se concentre en fait cette année sur les flux migratoires, la transition énergétique, mais également l'accélération des projets qui sont liés au domaine de l'énergie sur le continent. Et ce point-là, les panélistes sont répartis en 4 groupes, donc en fonction des différentes régions du continent. Et leur objectif est en fait de favoriser la coopération énergétique, de mettre l'accent dessus entre les différentes régions. Et cette année, il y a beaucoup de représentants de l'Afrique anglophone, mais il faut quand même citer les pays francophones qui sont là. Il y a le Togo, le ministre des Mines et de l'Énergie est présent. Il y a également la Guinée, le Cameroun, le Bénin et la RDC. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir cet extrait de Sandrine Moubenga de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC. Suivons. Je suis venue au Powering Africa Summit pour parler de l'expérience que nous avons en République démocratique du Congo à travers l'autorité de régulation du secteur de l'électricité que je dirige. Je m'appelle Dr Sandrine Moubenga. Et ce que je veux partager avec l'audience demain, c'est l'expérience que nous avons eue à travailler avec les compagnies minières afin de permettre d'avoir de l'électricité pour qu'elles puissent faire leurs opérations. Donc, il y a plusieurs autorisations, certificats de conformité, licences, concessions et titres de clients éligibles que nous avons émis aux compagnies minières. Et donc, nous allons partager cette expérience. Ce que nous avons appris de nos 5 ans à mettre sur place l'ARE et à la croissance que nous avons vécue ces 5 dernières années peuvent se résumer en ceci. Donc, il y a eu beaucoup de progrès qui est fait dans le secteur de l'électricité, mais la grande difficulté aussi, c'est la paix. Il nous faut vraiment la paix en RDC afin qu'on puisse vraiment évoluer correctement. Avoir un conflit en l'est de la RDC, ça affecte tout le secteur. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour la RDC, afin que la RDC puisse évoluer, il faut absolument atteindre la souveraineté énergétique. Et c'est à cela qu'on doit s'atteler. Et la souveraineté énergétique, on l'atteint en travaillant aussi avec les pays voisins.